petite info quand même, on a la sortie de GPT-4o mini. Voilà. C'est-à-dire quoi? Alors après, c'est comme les petits iPhones. on a les turbos, on a les mini. Non, globalement, c'est une version du dernier modèle GPT-4o. Donc ça a été annoncé le 18 juillet, Ouais. disponible tout de suite sur Azure, comme d'habitude avec le partenariat OpenAI. Donc il est plus intelligent que le GP3.5 Turbo, mais avec de meilleurs résultats, et il coûte 60% moins cher. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours cette course un peu au LLM le moins cher, avec de meilleurs résultats. Mais rien de transcendant. Peut-être si une petite info que moi qui m'a plu, c'est qu'on a pas mal de mécanismes de sécurité dans Azure qui arrivent pour maîtriser les attaques sur les LLM. Alors une attaque sur LLM, c'est quoi, hein? Ça peut être j'essaye de le détourner, par exemple, en essayant de lui donner un rôle. Donc je vais essayer de le pervertir. Ouais. Ça peut être aussi, je lui fais lire un document dans lequel il y a une instruction qu'il n'a pas prévue, qui est cachée entre les lignes. Et du coup, c'est un peu comme les injections SQL, les choses comme ça. On va essayer d'ingérer une attaque sans que le LLM en soit conscient et qu'à un moment, il fasse quelque chose qu'il ne voudrait pas. Là, tu es en train de spoiler les prochains sujets tête dans le cloud parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas parler de tous les outils de gouvernance et de sécurité qui sont arrivés côté Power Platform. Ce sont les mêmes. Indirectement, et du coup, on a toute une suite, la prochaine émission. On a toute une suite côté Azure depuis un moment qui existe, qui s'appelle l'Azure AI Content Safety, donc sécurité du contenu. Et notamment qui va mettre un système de filtre. En fait, avant analyse du document par le LLM, on a des outils qui vont checker qu'il n'y a pas ces risques-là qui sont présents. D'instructions cachées, de liste de ou alors safety, que dans la requête qui est formulée, il n'y a pas la volonté de détourner le LLM. Alors, il y a toujours des hackers qui trouveront des mécanismes pour les détourner, et notamment, on le sait, hein, c'est ce que cherchent tous les hackers, c'est le LLM ultime qui est libre et qui peut faire ce qu'il veut, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a des versions d'entreprise contrôlées, qui politiquement ne disent pas n'importe quoi, etc. Ouais. Donc ça, c'est l'info, c'est que ça, maintenant, ces mécanismes sont activés d'office. Ce n'était pas le cas, on pouvait les activer dans Azure, mais dans le GPT-4o mini, donc la sécurité va primer sur le reste. Et on a notamment aussi maintenant la capacité, je crois qu'on voit à l'écran là, c'est de créer des catégories custom. C'est-à-dire que dans le portail Azure AI Content Safety, je pouvais mettre des thématiques que je trouve injuriantes pour mon entreprise et sur lesquelles je veux qu'ils ne puissent pas répondre. Politique, la violence, le sexe, les armes ou des choses comme ça. Ce qui fait que dans Copilot, Microsoft 360 ou Studio ou autre, ou Azure OpenAI, quand vous avez une discussion sur ces thématiques, il va se bloquer. Il va mettre une fin de non-recevoir avec un message de sortie que vous aurez choisi. Maintenant, ce qu'ils ont introduit, c'est la possibilité de faire des classes custom. Par exemple, je peux définir le harcèlement. Je vais le nommer comme ça. Je vais expliquer par un prompt ce que c'est que le harcèlement pour moi dans mon entreprise. Toute tentative de mettre la pression ou je sais pas quoi. Et je vais donner des exemples avec des phrases. Donc je vais lui dire, c'est par exemple quand je fais une petite remarque un peu discrète comme ça. Et en fait, donc je vais lui faire ce qu'on appelle du few shots. Je lui donne un certain nombre d'exemples que je ne veux pas voir. Je lui apprends un peu ma vision des choses. Exactement. Donc des exemples que je veux pas voir en entreprise, des choses comme ça. Et du coup, en gros, je vais pouvoir, dans le monde de l'IA, mettre encore plus de thématiques non accessibles au monde de l'entreprise, avec des sujets qui, si à un moment mon entreprise elle n'est pas satisfaite des 5-6 principaux sujets surveillés par Microsoft, je vais pouvoir créer des catégories sur mesure, du coup. Les enrichir. Voilà, donc ça pareil, c'est quand même, et il faut en parler parce que il y a beaucoup d'attentes sur ces sujets. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. On parle de l'IA responsable, comment on la rend responsable. Le LLM brut, il ne l'est pas. J'ai beau lui mettre un prompt système qui dit fais attention, fais pas de bêtises, il ne l'est pas. Il pourra toujours dévier. Et aujourd'hui, Azure fait partie de ces éditeurs qui proposent pour l'entreprise un ensemble de services qui vont permettre de mieux maîtriser les dérives des LLM. Donc c'est l'Azure AI Content Safety. Et maintenant activé par défaut sur les derniers modèles. Ce qui va en parallèle. Et du coup, sur ce nouveau modèle, on a des informations sur son impact écologique ou toujours pas? Alors, toujours pas, parce que c'est une très bonne question. Non, alors... On a des infos indirectes quand même, parce que tu as Google et Microsoft qui ont communiqué là, le mois dernier sur l'évolution de leurs objectifs green. Oui. Alors, je fais la version très synthétique de la réponse de Google. On est dans le mur. Voilà, Google, plus 38 ou 40%. Ils ont dit les objectifs 2030, même pas en rêve. Il y a des articles très longs, mais ils le disent à peine plus poliment que ça. Google a dit on laisse tomber, on a démarré la course au green trop tard, on est dans le mur. Microsoft,
Normalement, ils ont dit c'est bon. À la base, ils disaient ouais, dès 2026, on aura atteint les objectifs de 2030. Ils sont plutôt revenus à on est plutôt sur du 2029-2030. Donc on voit des gens qui avaient 4 ans d'avance sur les objectifs sont en train de revenir aux objectifs d'origine à cause de l'IA. Et donc l'impact est très très fort. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que si tu prends Microsoft, typiquement, ils se sont engagés à avoir 100% de leur parc de data center alimenté par l'énergie verte. On pourrait te dire, ça limite l'impact même de l'IA que tu fais. Bien sûr. Après, on est dans l'effet rebond, c'est toujours plus de conso, donc même sur de l'énergie verte, je consomme, etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait augmenter le scope? C'est l'usage de l'eau, notamment qui est énorme. Voilà, mes data centers ont beau être alimentés à l'énergie verte, je les refroidis et un des mécanismes c'est l'eau, donc c'est la surutilisation de l'eau et c'est surtout la construction de data centers. Donc en fait, c'est pas le compute, on voit toujours le côté calcul des data centers en disant ah bah on joue tous avec, etc. Mais non, c'est qu'à un moment, un data center, c'est du ciment, c'est de la construction, c'est des transports qui sont utilisés. Quand on calcule les scopes, on va jusqu'à ces niveaux-là, c'est tout impact généré par ton usage. Et du coup, ce qui fait augmenter aujourd'hui l'addition, même chez les éditeurs qui ont fait le choix d'avoir des data centers, on va dire green, en tout cas, ils fonctionnent à énergie verte, on va dire ça comme ça, renouvelable, c'est la construction. Et ça, plus il y a d'usage, plus il y a de construction. Donc forcément, on pointe du doigt l'IA qu'en est responsable, mais avant tout, c'est l'usage du cloud qui est en croissance et du coup qui amène cet impact encore plus fort. Et tu as le scope 3 qu'on n'a pas encore bien mesuré, enfin le scope 3 c'est après. C'est-à-dire que tu as la construction, tu as le data center, mais tu as aussi tous les nouveaux usages et métiers qui les se partenaires, sont créés dépendants, après etc., et qui du coup eux-mêmes font du carbone. Donc en fait, tu as un scope énorme. Et pour l'eau, malheureusement, la mauvaise nouvelle, on en a parlé, je crois, dans une émission précédente. Microsoft a fait 10 ou 15 ans de tests avec des data centers sous-marins pour éviter d'utiliser de l'eau potentiellement potable. Pour le rappeler, c'est que le côté positif, c'est qu'ils ont quasiment eu aucune panne parce qu'il n'y avait pas d'oxydation, parce qu'ils ont enlevé l'oxygène, ils ont mis un gaz inerte. Le problème, c'est que les dégâts sur les fonds marins et les populations et l'écologie sont trop importants. Et donc, ils ont abandonné officiellement le projet. Parce que je crois que quand on en avait parlé, on avait dit qu'ils n'avaient pas encore abandonné. Donc, la news est tombée après. Ils ont abandonné le projet. Après 10 ans d'expérimentation. Après 10 ou 15 ans dans les baies de San Francisco. Et ils ont décidé de reprendre tout le budget de ce projet vers l'alimentation potentiellement nucléaire de certains data centers. Ce qui est communiqué par l'éditeur aussi, c'est la recherche sur tout ce qui est biomatériaux de la construction aussi. Bien sûr. Plutôt qu'utiliser mais on va faire des data centers en toit de chaume. Exactement. Bah non, tu as un des premiers sujets qu'on a traité dans le cloud, c'est le stockage dans le quartz. Le stockage dans le quartz qui, lui, sur quelque chose qui fait... Alors, je dis la taille d'un CD, on stocke un volume, c'est un data center presque. J'exagère, mais... Le stockage ne fait pas ta partie calcul, par contre. Oui, mais tu as toujours... T'enlèveras une partie. Mais t'enlèveras une partie, mais tu vois, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Parce que le GPT-4o, il est censé être déjà moins énergivore, donc il est censé avoir un impact plus faible, donc j'imagine que le mini, ça le sera encore plus. Alors, dans tous les cas, il y a un des enjeux. C'est en effet, on se rend compte que sur du plus spécialisé, on a besoin de moins de taille, moins de puissance de calcul, d'où le coût plus faible aussi, exactement. Donc là, on est au pire de ce qu'on peut être de l'optimisation des LLM, puisqu'on démarre sur les plus gros modèles. Et d'ailleurs, on a considéré que c'est le plus gros modèle qui allait être le meilleur. Et en train de changer, on le rappelle, c'est de montrer que des SLM, des modèles plus petits mais spécialisés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue de citer un GPT 3.5 Turbo, c'est qu'on se rend compte que sur certaines tâches, il est meilleur que le 4 tout dernier sorti dans le traitement de texte, par exemple. Donc, ça ne peut que s'améliorer. Maintenant, l'impact est là, tu fais bien de le rappeler. Et ensuite, ce qui est proposé du coup par les éditeurs en réaction à ça. Merci pour cette petite thématique GreenOps évoquée à la fin, Chloé.